vivre avec la haine dans le cœur, c'est diriger toute ton attention, diriger toute ton énergie vers celui qui t'a fait du mal. Et on va pas se mentir. Quand quelqu'un nous fait quelque chose qu'on n'aime pas, et qu'on sait que ça a été fait intentionnellement, on a la rage, et on a envie de se venger. On n'a pas envie de se laisser faire. C'est humain. Et donc, toute cette énergie qu'on a en nous, elle est plus focalisée sur nous. Elle est focalisée sur un être. Un autre être. Un être qui peut-être n'en vaut pas la peine. Est-ce que tu te souviens quand la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, avait parlé publiquement de sa relation extra-conjugale qu'elle avait eue? I think you need to say clearly what happened. As far as what? You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Elle en parlait comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Et quand on regardait Will Smith, on avait mal pour lui, parce qu'on sentait qu'il était blessé, qu'il y avait un mélange de haine et de déception. Mais malgré cela, il a réussi à garder le self-control. Et je me disais, mais comment est-ce que Will Smith fait pour être si fort émotionnellement? Eh bien, je l'ai compris. Parce qu'il avait déjà vécu pire que ça. Ce que je vais te dire là, c'est assez brutal. Et tu risques même d'avoir la haine, d'être extrêmement énervé. Parce que Will Smith, lorsqu'il avait 9 ans, il a vu son père cogner sa mère. Et un jour, son père a cogné sa mère tellement fort qu'elle est tombée dans les pommes, KO, au sol. Will Smith a grandi durant son enfance en voyant ce genre de scène. Et je pense que nous, en tant qu'êtres humains, si on avait la force, si on était assez grand pour protéger notre maman, on ferait tout pour se battre contre l'homme qui la cogne. On ferait tout pour se venger par après. Pour qu'il goûte à l'humiliation de ce que c'est de se faire frapper par quelqu'un qui est plus fort que soi. Mais Will Smith a eu une réaction totalement différente et qui m'a bluffé. Et tu vas la découvrir dans ce discours. Tu ne peux pas punir les gens pour leurs erreurs. Tu sais, tu dois pardonner aux gens. Et pour y arriver, il faut que tu sois capable de te pardonner à toi-même. On ne se pardonne pas nous-mêmes pour des trucs et cela rend impossible pour nous de pardonner les autres gens. Cette dernière fois avec Daddy-O, mon père, j'ai appris ce qu'était réellement l'amour. L'amour, ce n'est pas punir les gens et les battre pour ce qu'ils ont fait et s'accrocher à cette merde insignifiante qu'ils t'ont fait. Et c'est comme, tout simplement, arrêter d'être une victime. Tu vois? Et la mort de Daddy-O a purifié mon cœur d'une certaine manière qui fait que j'aime la vie. J'aime l'opportunité d'être meilleur. J'aime l'opportunité de travailler avec des gens pour trouver leur propre chemin. Et il m'a aidé à cultiver une invincibilité émotionnelle. Aimer, c'est vraiment ce qu'il y a d'important. Et tout doit être mis en place pour soutenir cela. Tu sais, quand tu vois des choses et que tu lis des choses dans la presse et que tu ne comprends pas exactement ce qui se passe, sache juste que tout le monde dans ma vie et tous les gens qui m'entourent et mon équipe et ma femme et mon ex et mes enfants, tout ce que tu vois,
c'est une expérience d'amour inconditionnel. Discours poignant et très émouvant de la part de Will Smith. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'à toi, on t'a déjà fait du mal? Un mal pour te détruire. Un mal pour te briser moralement. Un mal qui a fait naître dans ton cœur une haine, une rage envers le protagoniste de celui qui t'a fait du mal. Sûrement que oui. Et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas traverser la vie sans épreuve. Le problème de vivre avec la haine dans le cœur, c'est que elle détruit le cœur, elle le consume à petit feu, sans qu'on en prenne conscience. Un petit peu comme une cigarette qui se consume. Parce que, tu vois, vivre avec la haine dans le cœur, c'est diriger toute ton attention, diriger toute ton énergie vers celui qui t'a fait du mal. Et on va pas se mentir. Quand quelqu'un nous fait quelque chose qu'on n'aime pas, et qu'on sait que ça a été fait intentionnellement, on a la rage, et on a envie de se venger. On n'a pas envie de se laisser faire. C'est humain. Et donc, toute cette énergie qu'on a en nous, elle est plus focalisée sur nous. Elle est focalisée sur un être. Un autre être. Un être qui peut-être n'en vaut pas la peine. D'où l'intérêt de ne pas vivre avec de la haine envers quelqu'un. Parce que ça t'alourdit le cœur et ça t'empêche de te sentir en paix avec toi-même. Parce que tu n'es plus en phase avec toi. Tu es en phase avec l'autre. Or, quand la haine détruit les cœurs, l'amour renforce les cœurs. Et avoir de l'amour pour soi, c'est être capable de rediriger toute cette énergie vers soi, pour se grandir soi-même. Et c'est là tout le sens du discours de Will Smith. Parce que quand tu es capable d'être dans l'amour plutôt que la haine, c'est toi qui deviens plus fort. Parce que tu renforces ton cœur. Je vais pas te mentir. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui a fait un truc pour me détruire. Mais intentionnellement. Et j'avais la rage. Je m'étais dit, tu veux me détruire? Mais mon gars, je vais te détruire en retour. Je vais faire de ta vie un enfer. Et j'avais tout un stratagème. J'avais préparé tout un truc pour que la vie de cette personne soit l'enfer sur terre. Et au moment où il suffisait juste d'appuyer sur le bouton atomique pour lancer les hostilités, j'ai pris conscience que toute mon énergie, je l'ai placée pour faire du mal. Et que dans le fond, je valais pas mieux que celui qui m'a fait du mal. Et je me suis refocalisé sur moi. Et j'ai senti qu'au fait, j'étais pas en paix avec moi-même. Je m'étais éloigné de ma vraie personne. Et je m'en voulais. Mais ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu t'éloignes. Ce qui compte, c'est la manière dont tu te rapproches de toi-même. Dont tu te rapproches de tes rêves. Dont tu te rapproches de la meilleure version de toi-même. C'est ça qui compte. Parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour être parfait. Moi, je suis loin d'être parfait. Mais je suis là pour me parfaire. Et elle est là la différence. C'est que dans ta vie, tu vas rencontrer des gens qui vont tout faire pour te détruire, qui vont tout faire pour faire naître la haine dans ton cœur. Parce qu'ils savent que si tu as la haine dans ton cœur, tu vas t'auto-détruire. Et là, ils auront gagné.
Le meilleur moyen de gagner, c'est de te reconcentrer sur toi. Pardonne-leur. Pardonne-leur leur débilité. Pardonne-leur leur stupidité. Pardonne-leur d'être comme ils sont. Parce que ça doit être un calvaire d'être une personne mauvaise. Mais toi, t'es une bonne personne. Toi, tu vaux mieux que ça. Alors, puisque tu vaux mieux que ça, reconcentre-toi sur ton être. Parce que ta vie, ce n'est pas les autres qui vont la changer. C'est toi. Il n'y a que toi.